Alors là, j'ai sorti des 2 planches de tampons Action que vous reconnaissez, qui sont de cette année. Tout est de cette année-là. Donc on va se servir de ces 2 planches. On va aussi se servir de cette feuille, 30-30, au motif, à carreaux. J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup cette année. C'est assez tendance. Je me sers d'une carte, grande carte carrée qui vient aussi du même, magasin. Ce sont les cartes, je sais qu'il y a 2 formats. Celles-là, ce sont les grandes qui font 15 sur 15. J'ai fait la découpe qu'il y a sur la planche de tampon. Je sais que d'habitude, je vous dis toujours que j'aime pas mettre des sentiments en anglais. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de faire 100% avec cette planche là, enfin avec ces produits-là de cette année. Donc tant pis, il y aura un sentiment anglais. Bon, je trouve qu'il est facilement compréhensible. Donc voilà, j'ai petite entorse, il y aura un sentiment anglais. En plus, je trouvais qu'avec la découpe, ça ressortait plutôt bien, surtout pour ce que je voulais en faire. Donc moi, maintenant, avec les produits Action, je fais d'abord ma découpe dans ma machine et je tamponne après. Parce que, enfin, des fois, il faut le faire à l'envers, des fois non. Enfin, c'est toujours un peu galère. Donc voilà, quand c'est possible et quand j'y pense, je fais d'abord ma découpe parce que sinon, en fait, une fois sur deux, je me fais avoir. Je sais plus s'il faut mettre le dice dessous ou devant la feuille. Bon, là, ce dit c'était blanc des deux côtés, donc c'est pas très grave. Moi, donc, j'ai tamponné mon sentiment et une étoile, un flocon plutôt, un flocon de neige. Je vais les mettre sur cette feuille à carreaux. Au préalable, je découpe un carré dedans. Voilà, vous me voyez boire monter. En fait, quand j'ai fait cette carte, il était assez tôt le matin. Et puis, je sais pas, voilà. Donc, c'est l'heure du thé. En fait, très, très, très souvent, quand je scrape, je prends un thé en même temps. Et d'ailleurs, à force, à chaque fois, je me dis, un jour, je vais bien arriver à... surtout que je suis plutôt maladroite, moi, donc je vais bien arriver à faire tomber ma tasse ou tomber quelque chose dedans. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. En plus, souvent, il suffit de dire ça pour que ça arrive. C'est un peu risqué, ouais, cette tasse avec plein de papier autour, mais bon, c'est... Voilà. Le goût du risque, on va dire. Donc bref, j'ai découpé mon carré avec un dice carré. Alors si vous n'avez pas de dice carré, vous faites au cutter ou au ciseau, hein, c'est pas grave du tout. Vous avez vu en fait que j'ai découpé une taille un petit peu supérieure au début au ciseau, un petit peu supérieure à mon dice. J'ai pas mesuré, je me suis servi des carreaux imprimés de la feuille pour couper droit. C'est volontaire en fait parce que bah, ceux qui connaissent, je vais faire la technique du masquage. J'avais besoin d'un cadre en fait pour faire ressortir mes tamponnages. Donc là justement je suis vraiment en train de faire cette technique là, donc c'est-à-dire que je vais venir tamponner les tampons qui m'intéressent sur un post-it. Je vais les tamponner sur le haut en fait, sur la partie collante du post-it. Donc ensuite il faut que je détourne un à un tous les tampons. Donc je rappelle, hein, c'est le papier qui tourne, c'est pas le ciseau. Alors je suis vraiment désolée parce que je sais pas comment j'ai réglé ma caméra, mais visiblement mal. Il manque à chaque fois, enfin voilà, c'est toujours un peu vers le bas. Je sais pas, j'ai mal fait mes réglages. Pour faire, voilà, pour faire la anse de la tasse, je le fais au cutter de précision. Parce que au ciseau c'est pas possible. Enfin je ne crois pas, et puis je voulais vraiment que ce soit évidé. Donc voilà, je découpe mes motifs, même le sapin, ça va, ça n'a pas été trop galère. Et ensuite, je vais venir tamponner en fait les tampons tout autour de ce cadre. Donc c'est pour ça, voilà, je voulais un bord droit que j'ai fixé avec du masking tape pour bien que ça ne bouge pas. Le masking tape, je sais pas si vous m'avez vu faire, mais quand je vais l'enlever, en fait, pour pas qu'il arrache la feuille, je le colle et je le redécolle plusieurs fois sur ma main pour que la colle qu'il y a sur ce scotch soit un peu moins puissante, parce que sinon, quand je vais l'enlever tout à l'heure, ce qui sert vraiment de masquage, quand je vais l'enlever, ça risquerait d'arracher la feuille. Donc c'est pour ça que je le colle et je le décolle plusieurs fois sur ma main, voilà, pour enlever un petit peu de la colle. Voilà, donc là c'est vraiment la technique de masquage. Donc en fait je vais faire tout autour, mon sentiment sera au milieu, le sentiment que je viens de faire sur le papier rouge.
et en fait tout autour je vais je vais décorer avec différents tamponnages qui vont se chevaucher, enfin ils vont être les uns sur les autres. Pour pas que ça fasse fouillis, je viens cacher avec les premiers tamponnages sur le post-it, et comme ça on va avoir cet effet de superposition. Vous allez voir petit à petit ça se fait. Alors c'est vrai que quand on est en train de le faire, franchement on se rend pas trop compte, ça fait vraiment brouillon, parce qu'au fur et à mesure, les post-it ils vont être vraiment bariolés. On a cette espèce de masquage au milieu, là mon cadre au milieu qui va être sale aussi. Donc on se rend pas forcément trop compte de l'effet, mais c'est vrai qu'une fois qu'on enlève tout, ça rend beaucoup mieux. Alors le petit piège auquel il faut faire attention, c'est vrai que comme on manipule les post-it qui viennent d'être ancrés, les tampons qui viennent d'être ancrés, c'est qu'on se retrouve des fois avec un peu d'encre sur les doigts. Donc il faut bien faire attention, même sur sa planche à tampons, de ne pas en mettre partout. D'ailleurs, voilà, moi, vous voyez, c'est très rare que je l'utilise, cette planche à tampons, parce que je l'aime pas beaucoup. C'est pas une grande qualité, donc voilà, je la trouve pas très agréable, elle fonctionne pas très bien, enfin... Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment plus facile, parce que si vous loupez un tamponnage, là, vous êtes obligé de tout recommencer, ça va pas le faire. Voilà, donc là, je fais tous mes tamponnages, bien sûr, je vous en ai ôté une partie, hein, une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. En plus, comme enfin, il manque une partie de l'image... voilà, quand je filmais en bas, on voyait rien, donc c'était pas très intéressant. Et voilà, donc j'ôte mon milieu. Mon milieu est taché, c'est pas grave, parce que voilà, je viens fixer le sentiment dessus, donc c'est pas un souci. Mon sentiment, afin qu'il ressorte bien de cette espèce de cadre tamponné, je le mets en 3D, pas avec le 3D d'action, parce que je le trouve un peu trop fin, et des fois c'est vrai qu'on veut mettre du volume à des choses, et en fait, ça n'en met pas tant que ça, surtout quand les éléments sont grands. Et là, voilà, je voulais vraiment que... Enfin, je m'en sers beaucoup, hein, mais là, pour le coup, je voulais vraiment que ça ressorte plus. Donc voilà, là, je trouve que ça ressort... En fait, ça ressort pas assez, ça me plaît pas trop. Donc je viens modifier un petit peu mon idée de départ. Ce qu'il y a, c'est que j'ai repris toute la carte. J'ai enlevé au cutter 0,5 de tous les côtés. Donc en fait, si vous voulez refaire cette carte, donc moi je vous ai dit que je prenais une carte de 15 par 15, vous faites vous coupez vous démarrez sur une feuille de 14,5, et je vais venir ensuite la mater avec le papier rouge, et vraiment je regrette pas, parce que ça fait vraiment ressortir la carte, et ça ressort vraiment très bien. Donc voilà, vous recoupez à 14,5 votre feuille blanche, vous tamponnez dessus, et pour le matage, enfin, vous rajoutez 3 mm. Après, vous faites selon, vous voyez, moi je vais pas mesurer, c'est à l'œil. Vous m'avez vu gommer, il y avait une petite trace d'encre. J'ai bien lavé mes mains entre deux, hein, parce que j'en avais plein les doigts. J'avais une petite trace d'encre que j'ai gommée avec une gomme d'écolière. Apparemment, il existe des gommes pour les encres. J'ai regardé chez moi, dans mon Cultura, et en fait, je suis tombée au rayon Beaux-Arts sur un rayon de gomme assez impressionnante. Franchement, je savais pas qu'il en existait autant. Et du coup, je suis repartie sans rien, parce que ça m'a un peu perdue. Donc, donc voilà, faudra un jour que je me penche un peu plus sur la question. Enfin, sur le coup, je me suis dit, ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est vrai que une tache d'encre, ça peut quand même venir gâcher. Même si on arrive toujours à bidouiller, ça peut venir quand même gâcher un peu une carte. Donc voilà, ma carte se termine. Donc c'est vrai que voilà, je trouve qu'avec le matage, ça ressort beaucoup mieux. Maintenant, je la colle donc sur la vraie carte 15 par 15. C'est vrai que cette technique du masquage, moi j'aime bien, enfin j'aime bien les éléments qui ressortent comme ça. Après c'est un petit jeu de patience quand même, hein. Faut jouer avec les post-it, surtout pas oublier de les reposer. Mais voilà. Après bien sûr ce que j'ai découpé dans les post-it, je les ai gardés, je les ai mis au dos du paquet de tampons, parce que ça peut resservir une autre fois. Voilà, je les ai pas découpés pour rien. Donc voilà, ma carte est finie, c'était une nouvelle idée pour une carte de Noël qui peut être adaptée pour une autre occasion, bien sûr sans problème. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao!